Et donc salut les gens, c'est Pixcar, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des portes animées sur Minecraft. Alors là, je sais ce que Jean d'avenir du 10 va sûrement dire, mais elles sont déjà animées les portes sur Minecraft. Pas exactement, vous allez comprendre. Vous voyez ça? Regardez. Voilà, je pensais à ça. Et je vais vous expliquer du coup comment on fait ce genre de porte. Mais avant toute chose, on va avoir besoin d'aller voir les prérequis. Tout d'abord, il va falloir être opérateur sur Source que vous faites ça, ou alors être en solo sur un monde créatif. Moi, c'est mon cas, je suis opérateur. Donc voilà, ça c'est réglé. Ensuite, il va falloir les blocs pour build votre porte. Donc nous, en l'occurrence, on va utiliser ça. Ensuite, il va vous falloir du coup des command blocks. Beaucoup de command blocks. Ensuite, il va falloir utiliser la commande /clone, qui est une commande intégrée à Minecraft de base qui permet de copier-coller des éléments. Et enfin, beaucoup de patience, que je vous explique. Vous voyez ça là derrière? Ici, en fait, ce sont les différentes étapes que prend, enfin, différentes formes que prend la porte quand elle s'ouvre et quand elle se ferme. Par exemple, si je demande de l'ouvrir, elle va d'abord être comme ça, donc complète, puis moins complète, et ainsi de suite, jusqu'à être complètement ouverte. En sachant que si par exemple je décide de changer un bloc là-dedans, ça va aussi changer du coup là. Par exemple, si je décide de rajouter un bloc de terre là, et que après je demande l'ouverture de la porte, à la deuxième étape, le bloc de terre sera là. Mais du coup, pour ça, il va falloir procéder à la commande Claude. Et le truc, c'est que c'est basiquement, c'est de l'animation, en fait. C'est pour ça que je vous recommande de vous servir de beaucoup de patience. Mais bref, maintenant que je vous ai expliqué la théorie, il est temps de passer à la pratique. Donc, comme vous avez pu remarquer dans les prérequis, mais il va falloir du coup les blocs de votre choix et des blocs de barrière. Que je vous explique. La commande Clone, au moment de faire la sélection de la zone, tout comme on l'a dit, il faut sélectionner une zone, va laisser du coup des blocs physiques pour fonctionner. Et là, ça va partir sur une sélection du coup en carré. Et donc, pour ça, on va tout d'abord faire la première frame de notre porte. Parce que du coup, voilà, on veut que cette porte-là, on veut qu'elle puisse s'ouvrir et que ce soit, et que ça s'ouvre par les côtés, on va dire. Parce que là, on a fait de haut en bas, là, on va faire par les côtés. Donc d'abord, on va construire la frame de base, qui du coup, c'est la frame de la porte complètement fermée. Et du coup, c'est la première état de la porte. Un peu plus loin, on va construire du coup la frame de la porte qui commence à s'ouvrir. Donc là, oui, ça va avoir une forme de hache sur balle. Ensuite, on va ajouter une nouvelle étape à cette ouverture de porte. Et puis ensuite, bah, du coup, là, on se trouve sur la dernière étape où c'est complètement ouvert. Comme vous pouvez le voir, pour cette dernière étape où c'est complètement ouvert, je vais disposer du coup des blocs invisibles. Et ils ne sont pas là pour rien, du coup, comme je vous l'ai dit. Il faut pouvoir sélectionner de là à là. Sauf que s'il n'y a pas de bloc, ça va être compliqué. À présent, nous allons donc du coup poser du coup un baril juste ici. Enfin, un baril n'importe quel contenant fait le café. Et nous allons prendre notre commande bloc. Nous allons en fait rentrer du coup les différentes commandes /clone nécessaires dans des commandes blocs que nous allons stocker et renommer bien évidemment. Donc, pour faire la commande clone, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord sélectionner votre premier coin. Vous allez regarder du coup le premier coin de votre bloc. Ensuite, vous allez ouvrir votre chat sur Minecraft. Vous allez faire /clone. Vous appuyez 3 fois sur Tab et vous faites entrer. Quand on n'est pas complète, c'est normal. Ensuite, vous allez répéter l'opération avec le point opposé cette fois-ci. Encore une fois, c'est pas complet, c'est normal. Et comme vous avez pu le remarquer, ce sont des coordonnées différentes. Ce sont les coordonnées de ce bloc-là à ce bloc-là. Comme ça, vous dites, ok, très bien, en Minecraft, je veux que tu me clones les blocs de là à là. Ensuite, vous allez du coup rejoindre votre porte, ici présent, et vous allez du coup regarder ce bloc-là, qui est du coup au même point que votre première sélection. C'est très important, sinon ça va mal se coller. Vous appuyez vers la flèche du haut pour récupérer du coup votre précédente commande. Vous appuyez sur Tab encore une fois, 3 fois. Et là, ça vous a dit que ça a cloné 9 blocs. Et à présent que vous avez votre commande, du coup, vous allez poser votre commande bloc, vous allez ouvrir votre chat, la récupérer, la sélectionner, la couper avec CTRL X, et vous allez la coller dans votre commande bloc. Une fois que c'est fait, du coup, vous allez vous mettre en sneak et appuyer sur le bouton de la... Appuyez sur votre molette de souris, donc pour ça il va falloir disposer d'une souris où on peut appuyer sur la molette comme si c'était un bouton, afin de dupliquer le bloc. Si vous êtes dans une version inférieure à la 1.21, pour vérifier que ce que je vous ai fait faire fonctionne, vous ouvrez votre inventaire, passez votre souris dessus, et si vous avez le plus NBT sous le nom de l'objet, c'est que c'est bon. Donc vous allez prendre une enclume. Donc bon, pour faciliter la vie, moi je vais utiliser la commande /nvil, et vous allez du coup renommer ce commande bloc par un chiffre, ou une nomenclature que vous pouvez facilement comprendre en fait. Et ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez récupérer une pancarte, et vous allez noter du coup ce chiffre là, vous allez le reporter sur la frame à laquelle ça correspond,
Comme ça, vous savez que le code bloc numéro 1 est égal à cet état. À présent, ce qu'on a fait, vous allez le répéter en fonction du nombre de frames que vous avez. Toujours, du coup, lancer la commande pour vérifier si elle fonctionne, bien évidemment. J'ai omis de préciser du coup que en fait là pour les besoins du tuto je construis juste là les différentes étapes de l'ouverture, mais que si vous déplacez les blocs cela ne marchera plus. Donc je vous recommande de faire ça quelque part où ça ne gênera pas, du coup vous n'aurez pas besoin de le déplacer, genre sous terre par exemple. Et à présent vous avez du coup vos différentes frames de prêtes, ce que vous allez faire c'est que déjà vous allez enlever du coup tous les blocs invisibles car ils ne servent pas du coup, enfin, ils ne servent plus. Aucune utilité, ils étaient juste là pour pouvoir faire votre sélection. Donc ça veut dire que basiquement là, dans cette frame là, ça va être de l'air qui va être cloné. Et c'est là où on va rentrer dans la partie intéressante de la chose. Pour ce faire, il va vous falloir du coup de la poudre de redstone, un repeater, un bouton pour enclencher, et encore une fois une pancarte pour distinguer quel bouton fait quoi. Vous allez commencer tout d'abord par faire une petite structure vite fait rapidement comme ça là, pour pouvoir mettre votre bouton, et admettons qu'on va vouloir faire l'ouverture de la porte. Donc voilà, vous mettez une pancarte, comme ça vous savez que ce bouton là ouvre la porte. Vous commencez à placer votre redstone, et en fait l'idée va être la suivante. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien en redstone, quand vous appuyez sur le bouton, ça envoie un signal électrique, enfin de redstone, que je vais appeler électrique pour simplifier, pour ceux qui connaissent vraiment pas la redstone, et ce signal, il y a une limite. Avec le repeater, vous pouvez prolonger un signal, mais vous pouvez aussi le ralentir. Je vais vous montrer du coup en exemple ce que j'avais fait là, là-dessous, pour la porte que je vous montre en début de tuto. Voilà, ça ressemble à peu près à ça ce que j'avais fait. Après, le nombre de repeaters, si vous réduisez ou pas la vitesse de déplacement du signal, c'est uniquement à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, là, on va pas avoir besoin que ce soit lent. Les repeaters vont être surtout là pour accélérer, pour prolonger. Donc, on va en mettre 2, mais sans toucher au tic. Donc, encore une fois, donc là, c'est pour l'ouverture de la porte. Donc, je positionne comme ceci, du coup, mon commande bloc, du coup, avec le NBT. Donc, le NBT... du coup est la commande de clone pour cloner ça. Très important de toujours faire ça. Si pour une étape vous oubliez de mettre ça, même si c'est déjà du coup, même si la porte est déjà fermée, c'est un coup en fait à ce que vous vous paumez, est-ce que vous soyez en mode mais attends je ne sais pas savoir tant qu'on bloque, est-ce que vous emmêlez les pinceaux pour rien. Donc pour éviter de vous emmêler les pinceaux pour rien. Et après bon, c'est aussi que c'est ma méthode personnelle justement quand je fais ça. Je laisse toujours du coup la première frame, comme ça si jamais quelqu'un a pété la porte, ça vous la répare automatiquement. Au cas où, préparez-vous quand même un maximum d'espace pour faire ce genre de système. Donc du coup, testez le système, voir ce que ça donne. Voilà, ça tourne à cette vitesse là, comme vous avez pu le voir. C'est rapide. Si vous estimez que c'est trop rapide, vous faites clic droit sur les repeaters afin de ralentir du coup le déplacement du signal de redstone. En sachant que plus il y a de repeaters et plus vous cliquez droit, plus ce sera lent. Facilement, vous pouvez cliquer 1, 2, 3, 4 fois. Et quand vous cliquez une fois, du coup, ça recule de 1, puis de 2, puis de 3. Et si vous recliquez, par contre, ça remet à sa position initiale. Donc admettons, je vais mettre un de chaque côté, comme ceci. Je vais actionner. Je vais actionner. C'est toujours un peu rapide. On va mettre à fond pour vous faire un comparatif. Le même nombre de repeaters, mais à fond. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près à la même vitesse que cette porte-là. Le souci de cette vitesse-là, c'est que cette vitesse-là peut convenir à cette porte, mais cette vitesse ne conviendra pas à cette porte-ci. Du coup, je vous invite à mettre à 3 maximum. Et encore, un 3 pour ralentir et un standard pour prolonger. Après, à vous de voir ce que vous jugez mieux, en l'occurrence, ce coup-là. Vous avez fait l'ouverture, mais maintenant vous voulez faire la fermeture de la porte. Dans ce cas-là, il va falloir répéter le procédé que vous avez vu là, mais dans le sens inverse, que je m'explique. Donc, vous refaites du coup un bouton comme ceci. Vous le nommez bien évidemment fermeture de la porte
bien comprendre que c'est la fermeture. Et on va prendre du coup pour exemple ça. Comme vous voyez, ceci sont les différentes frames de cette porte-là. Comme vous pouvez le voir, à l'ouverture, ça va faire dans ce sens-là. L'idée, c'est que ça fasse du coup dans le sens inverse. Pour ça, vous allez du coup prendre les commandes blocs que vous avez bien évidemment sauvegardés en amont et les reposer, mais à l'envers du coup. Au lieu de poser le numéro 1 en premier comme ici, vous allez poser le numéro 4 d'abord. Le tout en suivant le même schéma qu'à côté. Voilà, comme ceci. Et du coup, si je m'y suis bien pris, normalement, j'appuie là du coup, l'ouverture de la porte fonctionne toujours. Là, logiquement, la porte est en train de se fermer. Et voilà. Et le truc, c'est que ce n'est pas des display blocks, c'est vraiment des mouvements de blocs physiques. Ah, vous ne pouvez pas passer au travers. À savoir que tout comme World Edit, ces commandes ne permettent pas de dupliquer des entités. Donc si vous voulez laisser ça avec des portes d'armure, des cadres, etc., évitez, ça va pas fonctionner. Pour vous donner un ordre d'idée, du coup, j'ai un exemple justement de portes animées justement avec la commande clone. C'est un exemple du coup issu d'une construction personnelle, comme vous pouvez le voir juste ici. Les différentes frames sont là. Et comme vous avez pu le voir, même si là l'observeur est posé de base de dos, vu que la première frame il est censé tourner dans l'autre sens, il apparaît du coup tourner dans l'autre sens. Comme vous pouvez voir, il y a aussi ce même système ici, même si bon, j'ai fait plus rapide pour cette porte là. Et voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se retrouve dans 10 000 ans pour la prochaine vidéo.